Quand on veut mobiliser pour une cause d'intérêt général en matière de santé, souvent on fait un plan. Donc vous avez le plan cancer, et puis vous avez des plans qui se déclinent. On a participé aussi à des dynamiques sur les maladies neuroévolutives. Donc c'est important qu'à un moment donné, on dise où sont nos priorités et comment mutualiser un certain nombre de moyens de façon à ce qu'une cause qui est peut-être considérée moins importante que d'autres puisse trouver le devant de la scène. Donc il est important de voir qu'avec les évolutions biomédicales, les thérapies géniques, ce n'est pas uniquement un rêve, mais c'est une réalité, et que l'accès aux technologies, aux moyens de guérir des personnes, et c'est ça qui est l'enjeu, quelque chose qui représente un enjeu pour une société en général. Et donc dire qu'elle priorise un sujet plutôt qu'un autre, c'est pas qu'elle considère que d'autres sont de moins d'importance. Disons qu'il y a une conjoncture favorable aujourd'hui à ce qu'il y ait un plan qui puisse se construire parce qu'il y a des moyens thérapeutiques, il y a des réponses en termes de thérapeutique et de traitement qui jusqu'à présent n'existaient pas. Donc c'est une opportunité, une chance, et j'allais dire un privilège pour une société quand elle peut se le permettre, que de permettre à des personnes qui jusqu'à présent ne bénéficiaient pas de traitements qui sont vitaux, d'y accéder. Toute innovation thérapeutique pose des problématiques, notamment lorsqu'il y a à répartir des moyens qui sont limités entre différentes personnes malades. Chacun peut aspirer à bénéficier en termes de justice ou d'équité des moyens qui sont disponibles et qui sont encore une fois limitatifs. En ce qui concerne l'éthique, il faut prendre en compte les personnes dans leur situation de vulnérabilité et voir qu'une société a des obligations, notamment à l'égard des personnes malades. Et pour ce qui est des thérapies géniques et aujourd'hui les approches thérapeutiques qui sont développées, nous avons affaire à des personnes souvent jeunes qui ont leur vie amputée de tout futur, de toute espérance, si elles ne bénéficient pas de l'accès à ces thérapeutiques. Donc en termes d'éthique, il y a certainement une priorité à prendre en compte. C'est vrai qu'il faut hiérarchiser, c'est-à-dire lorsque vous avez beaucoup de demandes, à savoir celles qui sont les plus importantes par rapport à d'autres. Mais lorsqu'à titre personnel, vous êtes confronté à une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement et que du jour au lendemain, on vous propose de vous redonner un capital vie, un capital chance, une place dans la société, la possibilité de participer à un projet de vie, je pense que pour vous, c'est une urgence. Alors, il faut, au niveau gouvernemental, au niveau de l'autorité publique, arriver à arbitrer dans des choix qui ne sont pas qu'économiques, qui sont des choix politiques, démocratiques, de manière à permettre aux personnes qui peuvent aujourd'hui en bénéficier d'accéder à ces thérapies géniques. Encore une fois, c'est une forme de challenge, c'est une chance aussi pour notre société que de pouvoir braver la fatalité. Donc même si à titre personnel, je ne bénéficie pas de thérapie génique, je suis fier de ces solidarités qui permettent à des personnes parmi nous, à nos frères en humanité aussi, d'en profiter. Toute réponse thérapeutique, là où il n'y en avait pas avant, marque une ouverture et marque une espérance pour la personne qui est confrontée à la fatalité de sa maladie. On évoque les maladies pour des personnes souvent jeunes, mais tout ce qui se met en place dans la dynamique des thérapies géniques va toucher l'ensemble des personnes malades et souvent les maladies auxquelles on ne pensait pas pouvoir répondre d'un point de vue thérapeutique vont en bénéficier de ces avancées. Lorsque vous développez, vous implémentez un nouveau traitement, il est pour un premier temps disponible pour certaines personnes et ensuite les acquis au niveau scientifique permettent de diffuser largement. C'est ce qu'on voit par exemple en matière de cancérologie. Dans des domaines qui étaient inaccessibles à des thérapeutiques efficaces, à des thérapeutiques et même en matière de thérapie génique à des guérisons, on voit à quel point cette révolution est une révolution à la fois médicale, mais quasiment aussi pour les malades une révolution culturelle. Vous êtes atteint d'une maladie chronique, une maladie évolutive, une maladie pour laquelle vous n'avez pas de traitement et dont vous savez qu'elle sera le mauvais compagnon de votre existence. Et on vous propose à un moment donné l'option d'une thérapeutique qui vous remettra, j'allais dire, au monde, c'est-à-dire qui vous permettra, comme tout un chacun, de bénéficier d'une capacité de vivre votre vie, de vous épanouir, de participer à la vie sociale, de fonder une famille, bref, d'être dans le rythme de l'existence. Donc, vous avez effectivement des choix de société, des choix politiques. On doit pouvoir argumenter d'une manière très construite à travers les données scientifiques sur la justification qu'il y a d'investir dans des domaines et aujourd'hui les thérapies géniques sont coûteuses
Et lorsqu'on regarde le résultat, lorsqu'on regarde les avantages, lorsqu'on regarde en quoi, en gain de vie, ça permet à des personnes, à des familles de retrouver une place parmi nous, je pense que le coût, puisqu'on nous parle aujourd'hui de coût en matière de santé, a aussi une valeur, une signification pour nous éthique, pour nous sociétale et puis démocratique.